Alors que nous le rencontrons au début du roman, il est l'informateur privilégié du Keika. Et vous savez, le personnage que nous avons vu juste avant là. Donc il est l'informateur privilégié du Keika du fait de ses capacités assez accrues de tirer la confiance des interlocuteurs, par exemple des soldats, des pêcheurs, et tout en pouvant disparaître facilement après. Malin le mec. C'est ainsi qu'il a pu savoir quelle était l'heure précise du départ du bateau de l'ambassadeur venu en tête, dont les Ninafi, je vous rappelle, et permettant ainsi aussi avec quelqu'un de pénétrer dans le bateau. Oui, de pénétrer. Pénétrer, c'est pénétration. Bon, je pense qu'on a assez parlé de ça, de ce petit sujet-là, et si on passait au sujet suivant. Et attends, c'est pas le seul rôle qu'a Makayu dans le roman, il me semble. Bon, reprenons ici. Makayu, comme je viens de vous le dire, est l'informateur privilégié de Keika, au début du roman. Mais quand l'aventure est lancée, quel rôle a-t-il? Oh, c'est simple. C'est le rôle du cartographe, du savant fou, non, du savant que toute aventure digne de ce nom avait dans les années 1600-1700. Oui, vous savez, quand un voyageur, quand un bateau partait à l'inconnu, il y avait toujours un cartographe et un savant en général dans le navire. Bah c'est pareil avec Makayo. Makayo est véritablement le penseur de la troupe. C'est lui qui trouve tous les plans pour sortir des pièges machiavéliques de leurs ennemis. Et c'est aussi lui qui permettait à tout le monde de trouver des plans pour justement les attaquer. Sans se faire prendre. Et ouais. Super le mec. C'est beau. Bon. Tu vois, c'est sûr. Nous passons à la suite. Et la suite, c'est... Ah. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous dans ce nouvel épisode en diptyque. Oui, en diptyque. Et si vous savez bien compter, un diptyque est composé de 2 épisodes. 2, oui. C'est très peu, mais vous allez voir, vous allez comprendre. En fait, nous allons parler dans ce diptyque de ma web série que j'aimerais mettre en place. Une web série animée, je l'espère. Par mes soins, je l'espère encore, mais c'est pas encore fait. Il faut encore que je trouve des financements, que j'arrive à modéliser tout. C'est pour ça que vous ne verrez aucune image de la web série en devenir. Car je n'ai encore rien fait du tout. Même les personnages, je ne les ai pas encore modélisés. C'est dire. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir 2 points. Le saison 6 de la web série, donc Laka, une planète aux troubles explosifs. Le titre dans le titre de la vidéo en dessous. Et vous allez voir aussi dans la vidéo les personnages principaux, qui sont au nombre de 10. 10 personnages principaux, oui. 5 du côté du Conseil suprême et 5 du côté de la Ligue Kanaloan. Je vous explique tout ça en détail tout à l'heure. Mais bon, je vais me répéter juste après le générique, c'est pas grave. Générique. Comme je vous le disais juste avant, nous allons voir ici 2 parties. On va se passer cette vidéo-là en 2 parties. Première partie, nous verrons un synopsis de la web série que j'aimerais mettre en place, donc Laka, une planète assez explosive, où nous verrons pourquoi j'aimerais créer cette série et quels sont les fondements même de la série. Et une seconde partie assez longue, c'est celle-là qui faudra à peu près 90-95% de l'épisode d'aujourd'hui. Nous verrons quels sont les différents personnages de la série, les différents héros principaux de la série, qui sont au nombre de 10. Et oui, 10 personnages centraux. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Mais je vous rassure, ce ne sera pas
forcément très long. Ça sera juste très rébarbatif. Je ne pourrai pas vous présenter tous les personnages enfin, au niveau physique, car ce sera encore à vous de les imaginer selon la description que je vous donnerai d'eux. Et vu que franchement je n'ai pas encore modélisé, ça sera un peu long. Bon allez, passons à la partie synopsis, si vous voulez bien. La quête d'une planète différente de la Terre, de par le fait qu'elle est située à des milliers d'années-lumière de nous, et le fait qu'elle soit quasiment recouverte à 100% par un océan d'eau liquide épais de quelques kilomètres, max 15 dans les abysses. Cet océan d'eau liquide fait place parfois à des petites îles qui sont regroupées par archipels. Archipels qui correspondaient chacun à une confédération, c'est-à-dire à un état propre. Les états n'étaient pas reliés politiquement les uns aux autres, vu qu'ils étaient assez loin les uns des autres justement, mais pour permettre à la paix apparente de toutes ces îles de pouvoir continuer, un conseil suprême des confédérations, appelé aussi conseil suprême tout court, a été créé dans le but justement de garantir la paix. Néanmoins, ces confédérations d'îles forment deux groupes, deux entités différentes. En effet, il y a un gros groupe d'archipels qui se trouve sur l'équateur de la planète, l'Aka, mais un autre groupe d'îles qui se trouve au niveau des pôles. Et nous pourrions à peu près trouver l'idée que deux conseils suprêmes prennent le relais par rapport à ces deux catégories d'archipels, on va dire. En effet, il y a le Conseil suprême pour les archipels équatoriens et la Ligue Kanaloan pour les archipels polaires. Qu'est-ce que la Ligue Kanaloan? Eh bien, c'est l'antithèse du Conseil suprême. Alors que le Conseil suprême est pacifique et anti-guerre et tout. La Ligue Kanaloan, dirigée, comme vous vous doutez un petit peu, par le pays, l'archipel qui se nomme Kanaloa, c'est un peu le nom de la Ligue. Donc Kanaloa a une politique un peu expansionniste et un peu guerrière. Il veut, Kanaloa s'est fait rejeter du Conseil suprême il y a de cela plusieurs centaines d'années, et forcément une revanche est née entre les deux pays, entre les deux conseils, entre les deux entités supranationales. Et c'est pour cela que qu'il y a une opposition dans le roman, dans la série. L'opposition entre Kanaloa et le Conseil suprême, qui est représenté par Wismaz. Donc je sais pas, c'est un nom que je peux inventer. Mais je vous rassure, le nom des protagonistes sera plus simple. Et oui. Bon allez, passons donc aux personnages et à leur nom un peu tiré de l'univers asiatique. Je vous promets. Quels sont les 10 personnages principaux du roman / de la web série La Canne, une planète au trouble intestin? Il s'agit pour les Wismaziens, donc du côté gentil du roman, de Ikaika, Lailani, Makayo, Kalena et Wikulia. Et du côté des méchants de l'histoire, des Kalanoans, il s'agit de Kara, Ikaika, Makela. Ça fait chier. Et pour les 5 Kananoans, Akoni, Kara, Mikaya, The Beast et The Killer Lord. Et oui, les deux derniers prénoms que je vous ai cités sont des noms anglais, noms communs anglais. The Killer Lord et The Beast. Ça, je vais pas comprendre, vous allez mieux comprendre quand vous lirez le roman et quand vous verrez la série. Et pour info, The Killer Lord n'est pas le véritable prénom de ce personnage. Vous allez voir dans le roman. Il est fort probable que je sorte ce roman dans une de mes prochaines vidéos avant que je sorte la série. Car à mon avis c'est mieux que d'écrire la série avant. Je crois. Bon, allez, assez parlé. Passons au Wismazien. Nous allons faire une description assez physique et assez caractérielle, on va dire,
des 10 personnages principaux que nous allons voir tout de suite. Ne vous inquiétez pas, caractériel ne veut pas dire qu'ils sont méchants ou qu'ils sont assez impulsifs. C'est juste qu'on va faire un petit point de vue, un petit récapitulatif de leur caractère personnel. C'est tout. Bon allez, commençons tout de suite avec les Wismasiens, qui, tout comme les Canaloans, sont 5. Bon, c'est par là, je pense. Passons donc tout de suite à Leilani. De par son physique hawaïen, de type hawaïen, assez athlétique et assez bien fait, on va dire, pour être poli. Leilani est quelqu'un d'assez cultivé, d'assez sportive, et il aime beaucoup tout ce qui a trait à la gentillesse, à la tranquillité. La tranquillité, pourquoi? En fait, Leilani est quelqu'un d'assez bipolaire, on va dire. Bipolaire dans le sens de personnalité, qui peut s'opposer tout comme se compléter. En effet, Leilani est quelqu'un d'assez méfiant d'écouter, qui n'aime pas trop se montrer, montrer toute sa personnalité à ceux qu'elle ne connaît pas, comme bruire. Donc, elle n'aime pas trop se montrer à tous ceux qu'elle ne connaît pas, comme par exemple des inconnus, comme à des inconnus, mais aussi comme à des personnes qu'elle n'apprécie guère. Néanmoins, quand elle connaît quelqu'un assez bien, comme par exemple son compagnon, si on en avait un, elle pourrait l'aimer et lui montrer toutes les facettes de sa personnalité gentille, calme, paisible, etc. etc. Cette double personnalité lui permet de pouvoir se confier à des personnes dignes de confiance tout en faisant attention à ce qu'elle dit. Et l'amène parfois, même très souvent, à s'isoler du reste du monde. Et ouais, elle s'isole du reste du monde. Pauvre Leilani. Chose étonnante, Leilani est la fille de l'ambassadeur, alors mis en tête, l'ambassadeur officiel des Wismasiens auprès du Conseil suprême. Et c'est d'ailleurs le Conseil suprême qui arrive au début du roman. Et c'est un peu à cause de cette arrivée que tout va mal s'enchaîner dans le roman. Enfin, au début du roman, du moins. En effet, Leilani doit faire plusieurs allers-retours entre sa ville d'origine et la capitale wismasienne, Kanauela. Oui, encore un nom à côté de vous. Donc, elle doit faire plusieurs allers-retours entre la capitale et sa ville d'origine, et c'est lors du retour de l'un de ses voyages qu'elle voit arriver un événement assez étrange, assez bizarre, qui va être le mouvement fondateur du roman, et qui se passe au premier chapitre. Et ouais. Jeune homme de 20 ans au type hawaïen, tout comme Leilani, Ikaika est un peu l'opposé, enfin le côté un peu obscur de la personnalité de Leilani. En effet, Ikaika aime beaucoup se cultiver et n'aime pas beaucoup faire du sport. Et est quelqu'un d'assez mystérieux et d'assez renfermé sur lui-même, ce qui cause un peu son côté un peu mystérieux et son enfermement à côté, on va dire. En effet, même si il peut être très intéressant pour lui de se lier à d'amitié avec les autres, il n'aime pas trop ça et il préfère se lier à la nature et développer ses pouvoirs psychiques et pouvoir réfléchir pleinement et tranquillement dans la nature. Et on répète. En fait, Ikaika est quelqu'un d'assez posé, d'assez calme, d'assez renfermé sur lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aime beaucoup réfléchir ailleurs, hors des villes. On peut carrément le retrouver précisément hors des villes, pas trop loin non plus, dans les forêts aux alentours. Vivant d'ailleurs dans l'une des forêts au-dessus de la ville portuaire où habite Leilani, Ikaika aime beaucoup surveiller et a un mauvais pressentiment au début du roman. Vous allez voir ça tout à l'heure, hein, quand vous lirez le roman. Ce mauvais pressentiment va bien sûr se concrétiser. Ce mauvais pressentiment va bien sûr se concrétiser lorsque le navire des Canaloans va apparaître dans le lagon entre la capitale wismasienne et la ville portuaire où habite Leilani.
et vous en ai déjà dit trop sur l'intrigue générale du roman. Après tout, qui est Ikaika? Comment pouvons-nous le définir? Nous allons voir ça tout de suite. Jeune homme de 19 ans de type hawaïen et possédant des capacités déductives assez importantes, Makayo est, vous pouvez appeler un mec assez important dans le groupe des Wisnaviens. En effet, même s'il a d'un certain côté un peu froid et tout, il peut se montrer très sociable et très amical envers ses amis. Ouais, très amical. Son fameux intellect permet au groupe et à lui entre autres de se sortir de pas mal de situations un peu borderline, un peu crispées et montre bien sa capacité à s'adapter à toute situation. Ce qui peut aider, franchement. Au niveau, tout ce qui est plus tactique, il a réussi à sortir pas mal de fois le groupe des Wisnaviens de petits pièges tendus par les Canalans. Comme par exemple le premier piège du roman au chapitre 1. Vous allez comprendre ça quand vous lirez le roman et quand vous verrez la web série. J'espère. Bon. Quel est son rôle dans le roman, véritablement? Kaena est une simple ouvrière du bâtiment, on va dire. En effet, elle n'est pas très bien cotée, elle ne fait partie que de la classe ouvrière de la ville d'Ishigane, la ville portuaire où vivent d'ailleurs tous les autres membres du groupe Wisnavien. Cette qualité d'ouvrière ne la rassure pas trop vu qu'elle est assez timide et assez réservée. Et cette catégorie ne l'arrange pas trop pour son ascension sociale. Néanmoins, même si elle est très réservée et très timide, elle sait se faire respecter par les hommes. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle va savoir ce qui se prépare la nuit avant le démarrage de l'expédition wisnavienne. Enfin, bateau de l'ambassadeur. En effet, vous allez voir dans le roman que elle a fait la rencontre fortuite, totalement fortuite, de soldats qui transvasent des affaires du palais de l'ambassadeur à son bateau. Palais qui est quand même à 1 km du port. Pas mal. Bon, à part ça, quelle est cette fille? Elle est assez timide et elle est du type hawaïen, âgée de 21 ans. Elle est assez timide comme je vous l'ai dit. Elle aime beaucoup se cacher au guillemets des autres car elle n'est pas très fière de sa classe. Et elle veut juste pouvoir faire sa vie. C'est tout ce que je vais dire. Faire sa vie. Mais quel est son rôle dans le roman et la web série? Je vais vous dire ça tout de suite. Comme vous le savez, le but de la jeune femme est de se rapprocher de Makayo, qui, comme vous le savez, est l'informateur d'Ikaika. Oui, elle veut se rapprocher de Makayo et d'Ikaika, car elle aimerait savoir ce qu'il se trame dans la ville. Et heureusement pour elle, elle va réussir. Avec toutes les péripéties qu'il va y avoir dans le roman et dans la web série, elle va réussir. Elle va même tellement réussir qu'elle va se rapprocher aussi de Lailani et de Louis Coulier. Je vais en parler juste après de Louis Coulier. Juste pour info, comme tous ses amis, tous ses futurs amis, Kaena est une assez bonne guerrière, une assez bonne épéiste, ce qui lui permet de sortir les dos du cul dans certaines situations assez tendues du slip. Excusez-moi pour toutes ces expressions, mais bon, ça va être intelligent, ça va être intéressant. Je vous le jure. Jeune femme de type hawaïen, Victoria ressemble en tout point à Kaena à ce détail près. En effet, elle est Victoria possède une certaine prestance, alors que Kaena est, comme on l'a dit, assez timide, assez renfermée sur elle-même. Oui,
Wikolia est aussi renfermé sur elle-même, mais c'est pas du la même chose. En fait, Wikolia est, on va dire, riche. Elle fait partie des proches de Leilani. C'est pour ça que sa prestance cache un peu sa timidité. Contrairement à Kalena qui, elle, laisse sa timidité paraître. Quoique, il est vrai que quand nous la voyons la première fois dans le roman, on a tendance à croire qu'elle est assez peu timide. Qu'elle va directement voir un secteur pour ouvrir ce qui se passe. Mais bon, ça c'est la vie de réalité, mais c'est la vie. Bon, à part ça, Kaena et Wikolia se ressemblent assez physiquement sur le terme caractère. Physiquement, caractère, oui. Je me perds un peu dans les trucs, moi. Bon, à part ça. Kaena elle ressemble à Wikolia, et Wikolia ressemble à Kaena sur le plan du caractère. Mais sur le plan de la prestance, Wikolia est un peu plus présente que Kaena. Mais ne vous inquiétez pas, et vous tous et toutes se retrouver sur le bateau. Bon, passons en fait, quand rencontrons-nous Wikolia, il pense. Oui, on va vous poser cette question tout de suite. Nous retrouvons au début du roman de la web-série Wikolia dans un petit jardin circulaire au-dessus de la ville d'Ishigani. Je vous rappelle qu'Ishigani est, entre autres, la ville portuaire où vivent nos héros. Le héros brise maintien. Donc Leilani et les autres. Et la flemme de me souvenir du nom. Bon, donc Wikolia se retrouve au-dessus de la ville de Ishigani et il regarde un peu le navire de l'ambassadeur mis en tête avec un peu d'envie, de méfiance. Elle doute en gros. Elle aimerait bien pouvoir aller à la capitale wismavienne, mais elle a un petit doute. Elle a peur de ce qui va se passer. Et si nous passons tout de suite aux 5 canons. Petit rappel, quels sont les 5 canons du roman et de web série? Il s'agit d'Akoni, de Kara, de Mikala, de The Beast et de The Killer Lord. Petit impact comme ça aussi, The Killer Lord n'est évidemment pas le véritable nom de cet homme. Nous verrons ça à la fin. Et oui, à la fin de la vidéo. Et je vous rappelle aussi la première partie d'un diptyque sur le roman. Oui, un diptyque. La deuxième partie sortira en début d'année. Et je vous rassure, à ce moment-là, je ferai une vidéo entière réalisant les deux vidéos du diptyque. Je vous rassure. Bon, allez, vas-y, merci. Passons à la chronique. Si vous voulez bien, bien sûr. Si vous voulez bien. Si vous voulez bien. Comment dire? Akoni est bien l'inverse total, le cycle opposé de Leilani. Alors que Leilani est vraiment calme, posée, sereine, Akoni est vraiment une bête de meurtre. Bon, pas totalement. Il a un tempérament de fer qui lui permet de pouvoir confier toutes les missions asservissement, on va dire, de nouveaux archipels qui aimeraient conquérir la puissance qu'on éloigne. La puissance qui est de cette partie. Il dirige des unités amphibies de la armée. Par amphibie, j'entends bien évidemment le fait que les navires canons dont Akoni dirige une unité sont submersibles. Ce sont des navires normaux qui voguent normalement, mais ils peuvent aussi faire ses marins. Donc, ils peuvent forcément plonger. Par plonger, j'entends bien sûr le fait d'aller sur la surface. Donc, forcément, Akoni est quelqu'un d'assez puissant, d'assez machiavélique, qui aime bien surprendre ses proies pour les mordre, tuer à son outil. Et tuer quand même pas peut-être, mais parfois c'est bien nécessaire, forcément. Mais ce n'est pas son but original. Son but original, c'est le massacre. LOL. C'est pas le massacre, mais bien l'asservissement des nouvelles conquêtes qu'il peut faire. Bon, allez. Passons à son rôle dans le roman, le rêve série.
La mission présentée, la mission de Canon One présentée dans le roman de votre série, c'est attaquer le conseil des sages. Et comment faire ça? Il faut chez Wisma, donc comment les assister? Facile. Attaquer les Wisma. C'est ce qu'ils vont faire. Le plan est simple. Vous croyez vraiment que vous allez vous dévoiler le plan des Canon? Eh ben non. C'est trop mystérieux, moi. Ah. Bon, ils ne vont pas vous exploiter, vous expliquer le plan du canal Laurent, et je peux vous dire que grâce aux différents navires amphibies que possède l'armée canaloise, la marine canaloise, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ouais, tout ce qu'ils veulent. Bon, on s'est parlé, nous allons voir à présent, on va pas avancer dans le film musique, nous allons parler de Kara. Oui, Kara. Et oui. Kara. Mélangeant deux personnalités, Mikala est vraiment quelqu'un d'assez bipolaire, on va dire. Il aime beaucoup se cultiver, se poser dans les livres parfois, mais quand il est avec Akoni et avec sa troupe d'amis, il est souvent très impulsif et très désireux d'autorité. C'est pour ça d'ailleurs que Akoni lui donne autant de conseils, enfin, autant de liberté, et attend de lui beaucoup de conseils. C'est d'ailleurs le rôle qu'il joue dans la flotte, enfin, dans la unité d'Akoni. Être un conseiller permanent. Mais c'est aussi celui qui prend beaucoup de décisions tactiques. Vous allez en voir plusieurs dans le roman. Et c'est aussi grâce à lui ou à cause de lui que le plan d'Akoni marche. Le plan d'Akoni étant d'attaquer assez pernicieusement les troupes wismagines. Mais bon, après tout, ce ne serait pas un bon canonnement si ce n'était pas pernicieux, si ce n'était pas un peu salopard. Et ouais, après tout, les canonnements sont connus pour ça, non? Et ouais, vous ne les connaissez pas. Donc, vous allez vite les découvrir, je vous le jure. Croisement entre un homme et une bête véritable, The Beast est ce qu'on pourrait appeler un homme poilu. Il est issu d'un croisement entre une femme et un homme des neiges, l'homme des neiges, et il a vécu entre ombre et lumière toute sa vie, et enfin toute son enfance, et est très sociable. Ça peut être paradoxal pour vous, mais il est très sociable, sauf quand on est en rogne. On se montrer comme étant une bête. Mais bon, vu qu'il est à moitié humain, il sait se montrer très social et très gentil envers ses contemporains. C'est pour ça qu'il est capitaine de frégate dans l'unité de l'Akoni, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est aussi bien apprécié par ses coordonnées et par ses capitaines. Même s'il fait un peu peur, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il est issu d'une bête assez mystique, assez étrange, qui n'aime pas trop les hommes. Et oui, l'homme des neiges n'aime pas les hommes. Paradoxal. Surtout quand on sait que l'homme des neiges n'est pas vraiment un homme, c'est plutôt un singe. Oui, un singe. Oula, croiser un singe et une femme, c'est pas très moral ça. Mais bon, c'est la parenté de la issue. Il est rien. Et c'est ce qui donne un petit caractère absolument déterminé. Comme ça, de plus, ce personnage-là, être un personnage issu de tout Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous révéler son nom ici, et dans le titre. Et oui, son véritable nom dans le titre. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite vous habituer au fait qu'on surnomme cet homme le Killer Lord. Pourquoi on surnomme ce Killer Lord? Oh, c'est juste parce qu'il a réussi à décimer tout son bataillon, tout son ancien bataillon, suite à une mauvaise mission qu'il a mal réalisée. Et oui, il a mal réalisé une mission. C'est con ça. Bon, assez à parler de ça. Pourquoi on l'appelle ce Killer Lord? À part cette mission où il a tué tous ses camarades
l'unité et tout un village entier. Il a rasé d'ailleurs au fond. Ah, pas le fond. Oh, c'est bon. Il peut tuer des dizaines de personnes sans s'enfuir. Oui, c'est une véritable bête. Un véritable monstre. Si vous deviez faire face à The Killer Lord et à The Beast, la bête, à mon avis, vous aurez plus peur de The Killer Lord que de The Beast. Franchement. The Killer Lord a tellement monté une telle force de machiavélisme et de cruauté, il est très approché. Après, c'est très inquiétant. Vous avez assez à avoir peur de lui, dans le dos. L'exécutera, oui. Dans le dos. Ah, mais ça me rappelle, c'est pas un singe, c'est toi même. Il y a un lion assez vicieux. Quand même une hyène. Ouais, une hyène. C'est bien, c'est pas vicieux, une hyène. Ah. C'est tout lui. C'est tout ce qui leur lord. Allez. Passons tout de suite à la conclusion. La conclusion, et oui, on termine maintenant cette vidéo car c'est une vidéo assez courte du fait qu'il y a un diptyque. Donc on sera de retour dans un mois à peu près pour la suite de l'épisode. Et jusqu'alors, je vous souhaite un petit bonne fête. Cultivez-vous, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, commentez, surtout, cultivez-vous. Je me répète, je sais, mais je m'en fiche. C'est ma chaîne.